Hey, salut Internet! Aujourd'hui, je vais nourrir mon serpent roi avec un repas bien particulier. On a découvert malheureusement ce matin qu'il y avait un petit serpent né en captivité ici, qui est décédé. Puis on va recycler le cadavre en offrant au serpent roi qui est ici. Ça, c'est un serpent qui est cannibale, un repas. Lui, en milieu naturel, il mange des serpents, des lézards. Check ça, mon coco. Check le beau petit lunch. Là, il l'a attrapé, puis il est déjà en train de l'ingérer. Les serpents rois en milieu naturel sont même immunisés contre le venin de certaines vipères, le venin de certaines crotales, donc des serpents venimeux. Lui, il va les manger. Là, ici, en ce moment, il est en train de manger un bébé python royal qui est né en captivité ici au zoo de Monsieur Reptile. Il y a quelques mois. Puis le serpent, il n'a jamais vraiment voulu manger de lui-même. Il semblait être un petit peu faible. Ça peut être là, un problème relié à l'incubation des œufs. Ça peut être un problème relié aussi aux parents. Bref, ça n'aurait jamais fait un bon serpent de compagnie. Fait que là, on offre au serpent roi la possibilité d'avoir un repas qui est autre qu'un rongeur décongelé. C'est toujours une proie morte pour éviter de faire souffrir la proie, mais en même temps, ça va lui offrir de l'enrichissement, de la variété alimentaire. Pas du divertissement, mais il y a de quoi de différent à se mettre sous la dent pour une fois. Puis on peut venir voir, là, il est quand même capable de l'ingérer rapidement. Puis il y a une bonne technique. Hey! Fait qu'il va aller, on peut super bien voir là, qu'il fait avancer la proie à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est vraiment sa spécialité de manger des serpents. Les serpents rois, là, en milieu naturel, ils vivent comme celui-ci, on va retrouver aux États-Unis. Ça s'appelle un serpent roi de Californie. Il est à sa pleine taille adulte. Ce serpent-là a environ une quinzaine d'années, mais ça peut vivre là, plus que 20 ans, les serpents rois. Là, je vais avoir besoin de l'aide d'Internet pour déterminer comment ça va avoir pris de temps pour ingérer le serpent en entier. On voit qu'il reste encore là, à peu près la moitié du corps d'animal à manger. En milieu naturel, les serpents rois pourraient aussi manger des chauves-souris. Il y en a qui ont mangé des bébés tortues, des lézards, des œufs de reptiles, des grenouilles, des oiseaux. Ils ont un régime alimentaire plutôt opportuniste et varié. C'est sûr qu'en captivité, les gens vont leur donner principalement des souris décongelées, puis il y a des petits rats aussi décongelés. Les serpents rois vont aussi aimer être friands d'œufs de reptiles. Ah, ça commence à rentrer moins vite, là. Les serpents rois comme lui ont été abandonnés au zoo de Monsieur Reptile. Puis quand tu mets ta main bien rapidement dans la cage, parfois il essaie de te croquer les doigts. Parce qu'ici, au zoo de Monsieur Reptile, lui, il est dans un buffet. Il sort la langue, puis ça goûte les lézards, ça goûte les serpents, ça goûte ses repas favoris. Fait que là, aujourd'hui, vous pouvez assister à quelque chose que je fais pas normalement au zoo quand il y a du public. On se garde ça pour Internet. C'est que si vous aimez la vidéo que vous voyez, faites des petits pouces bleus pour le serpent roi qui est en train de manger un python royal. Puis je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Monsieur Reptile, puis à faire des likes sur notre page Facebook. Oh, on approche de la fin. Là, le serpent roi est en train de manger un serpent qui est beaucoup plus petit que lui, mais ça aurait pu arriver qu'il essaie de manger un repas qui est aussi gros que lui-même. Donc, le serpent roi qui est ici, qui mesure à peu près 1 mètre, aurait pu manger un autre serpent qui mesure 1 mètre.
il aurait même pu essayer de s'attaquer à des proies plus grosses que lui. Si on va dans la cage qui est à côté, je vais vous montrer quelque chose en même temps. J'ouvre la cage, on regarde ici. On a ici un groupe. Salut groupe! Ça, c'est un groupe de serpents des blés. C'est pas des serpents qui sont cannibales. Ils sont à pleine taille adulte. C'est tous des animaux qui ont à peu près entre 10 et 12 ans. Ils peuvent donc vivre facilement en communauté parce qu'ils sont pas cannibales. Serpent roi, obligé, tu le gardes seul, sinon il arrive un cas de cannibalisme, un repas qui est en train de terminer. Quand la queue va avoir rentré dans le serpent, ben là, sur Internet, vous allez prendre le début du repas puis la fin du repas. Premier qui détermine le temps total d'ingestion pour un bébé python royal dans un serpent roi. Encore probablement c'est une question de secondes. On peut constater aussi que le serpent, dans son milieu naturel, va se nourrir dans les prairies, dans les forêts, dans les champs. Il va avoir des débris forestiers, comme ici des feuilles mortes. Puis on voit qu'il n'en a pas ingéré une seule. Ça qui est quand même habile pour se manger seulement sa proie. OK? Presque fini? Presque fini? Ouais, rendu là, je pense qu'on peut dire que c'est la fin. On va terminer le temps de chronométrage maintenant. Je pense que c'est correct. Il n'a pas fini. Moi, je veux encore que ça dépasse. On dirait qu'il y a une deuxième langue. Il est plus dur le dernier bout, hein? Oh! Pas rentrer au complet. Et voilà! Je vais me passer. Bon, Internet, à vue chronomètre, on veut savoir combien l'ingestion a pris de temps au complet. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye Facebook, salut YouTube.